Je pense que ce serait tout ce qui a trait avec le travail invisible. Les femmes peuvent parfois prendre un rôle plus caché dans la ferme, que ce soit avec la gestion, tout ce qui est les aspects administratifs ou encore la prise en charge des enfants ou de la maison. Donc, c'est important de valoriser ce travail-là puis de montrer aussi d'avoir un discours comme quoi que c'est aussi important. C'est vraiment un travail d'équipe, avoir une ferme, puis cette partie-là qui est invisible, je pense que c'est important qu'on la mette de l'avant puis qu'on la souligne. Ça serait le syndrome de l'imposteur. Souvent, dépendamment comment on rentre dans la ferme, et que ce soit par notre conjoint ou qu'une relève non apparentée ou qu'on part de zéro ou que même on prend la relève de notre famille. Des fois, je pense comme femme, on peut se sentir un peu comme imposteur dans le milieu, vu qu'on voit vraiment comme un milieu d'hommes. Je pense que la charge mentale est assez importante quand vient le temps des femmes. C'est certain que la femme, souvent, elle prend sur elle beaucoup la famille, les enfants, tout ça. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir partager ça avec son conjoint, même si on est deux sur la ferme, d'être capable de demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide aussi avec les parents, les beaux-parents, de s'entourer d'une équipe aussi pour élever la famille, c'est important. Et puis de bien s'organiser aussi en même temps pour ne pas se perdre non plus dans tout ça, puis de ne pas s'oublier en tant que femme. Souvent, on dit la femme, elle n'a pas sa place parce que, mettons, elle s'occupe des enfants, mais je pense qu'ils ont vraiment autant leur place dans l'agriculture, là. Comme qu'on n'a pas de vache à traire, nos trains sont un petit peu plus flexibles, fait que on peut aller soit un petit peu plus tôt, comme aujourd'hui, j'étais plus tôt pour vous recevoir à la maison. Donc, on peut facilement là, arranger notre horaire. Pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où c'est très, très, très précis. Mais sinon, quand il arrive quelque chose, on peut s'arranger. En fait, moi, mon conjoint travaille aussi dans la même ferme. Donc, on est deux à faire la conciliation famille-travail. Par contre, il faut dire que j'ai un beau privilège. Dans le fond, j'ai mes parents qui sont aussi dans l'entreprise, qui me donnent beaucoup un coup de main avec les enfants. Et mon conjoint est vraiment très impliqué aussi, donc à la maison. Donc, pour ça, je suis très privilégiée. J'ai été dans 2-3 conseils d'administration. J'ai été président d'un organisme. Puis, à chaque fois qu'on a eu des femmes dans les conseils d'administration, là, ça allait tellement bien. Là. Ça allait tellement bien. Là. Donc, c'est important aussi de se faire confiance aussi. Souvent, c'est un monde d'hommes aussi. D'être capable de briser des tabous, d'être capable de foncer aussi. On est capable de travailler autant. C'est sûr que des fois, on est occupé avec le côté familial, mais on a une valeur aussi qui est importante sur la ferme. Moi, dans ma carrière de maraîcher, là, les gens qui m'ont le plus inspiré, je pense que c'est tous des femmes. J'avais des collègues avec qui j'ai travaillé qui étaient des machines d'exécution, des personnes extrêmement brillantes, puis ils travaillaient là, à une vitesse, j'avais des croûtes à manger. Donc, j'ai envie de dire que moi, en tout cas, les gens qui m'ont le plus inspiré dans mon parcours, c'est des femmes avec qui j'ai travaillé, qui étaient soit des agronomes, des ouvrières agricoles extraordinaires. Ça m'a beaucoup inspiré, dans le fond.